Quoi lire, quoi écouter, quoi regarder en termes d'investissement? On vous présente les coups de cœur du vulgarisateur boursier Michel Villa. Bienvenue à Garde le change. Samuel Nadeau, mon co-animateur, comment ça se passe? Ça va bien, toi? Ça va super. Michel Villa, vulgarisateur boursier, ça va bien? Oui, en grande forme aujourd'hui. Bonjour les gars. Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Là, on entend, Michel, que passionné de la bourse, de l'investissement, tu sais, quand tu te lèves le matin, là, Ouais. c'est quoi ta routine? Est-ce que tu consommes des blogs? Est-ce que tu écoutes des balados? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais essayer d'être comme un peu un extracteur de jus. Hein, on a tellement d'informations financières, économiques, politiques. Comment qu'on s'en sort quand on commence une bonne journée de négociation active ou d'investisseur? Moi, la première chose que je fais, c'est que je m'abonne à des infolettes. Je rouvre ma boîte courriel, je reçois déjà des mises à jour de marché boursier du Wall Street Journal, par exemple, Seeking Alpha. Eux autres, ils font un résumé de ce qui s'est passé en Asie, en Europe, les données économiques qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a des compagnies qui ont rapporté leurs résultats financiers? Qu'est-ce qui s'en vient comme nouvelle importante qui peut affecter un titre, un secteur d'activité ou le marché boursier dans son ensemble? Comme par exemple, est-ce que la Réserve fédérale américaine va présenter la direction de son taux directeur en après-midi? OK. Est-ce que Apple va faire un événement pour lancer son iPhone 75? Tu veux savoir ça? Parce que si tu as des actions en portefeuille qui peuvent être affectées par ce genre d'événement-là, C'est ça. tu dois le savoir pour vraiment gérer le risque. C'est ça qui fait la différence. Le marché boursier va directement être, va avoir un lien direct avec ces nouvelles-là. Tout à fait. Tu dois faire une veille qu'on appelle à savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu comme un joueur de hockey qui fait une période là, d'échauffement là, avant là, d'embarquer pour la partie. OK. Sam, je suis curieux, as-tu la même routine similaire? Hey, moi, ça commence avec 2 heures de méditation, un verre de jus d'orange pour m'adresser. Non, c'est pas vrai. Ben, écoute, je le fais pas tous les matins. Tu sais, j'ai pas vraiment de routine parce que les stocks que j'achète, souvent, ben, c'est pour un horizon de... On va dire que je fais une réorganisation de portefeuille peut-être 3-4 fois dans l'année, là. OK. Mais je regarde les données économiques par simple intérêt personnel. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment dans une routine, mais, tu sais, je regarde ça un petit peu tous les jours ou tous les semaines. Puis moi, personnellement, ça m'a jamais vraiment affecté, à moins que, tu sais, il y ait une crise économique ou quelque chose du genre, parce que c'est des positions que je suis confortable de garder à long terme. Je te dirais qu'actuellement, là, excepté peut-être Rivian, c'est des titres que je suis confortable de, tu sais, mourir avec, là. Est-ce que tu te considères comme un investisseur un peu plus passif de ce temps-ci? Ben, je dirais que je fais plus du swing trading, là, dans le sens que, tu sais, je vais regarder un stock peut-être pour quelques mois, là, ça peut varier de 6 mois, 12 mois, 18 mois. OK. Par contre, j'ai au moins 50 de mon portefeuille qui est des ETF indiciels, que ça, je vais les garder à très long terme. Mais je ne m'impose pas de cette rigueur-là parce que ce n'est pas mon style d'investissement. OK. Puis je ne voudrais pas non plus avoir à me l'imposer parce que je pense que là, j'aurais plus de fun si on me l'impose. Ouais, mais c'est sûr que trop, c'est comme pas assez, surtout lorsqu'on n'est pas... Quand c'est pas nécessairement notre métier, tu sais, on en parlait dans d'autres épisodes, ça peut facilement devenir un peu trop Ouais. pour... Ben, si tu es un négociateur intra-séance, Ouais, c'est ça. ben, c'est sûr que là, tu n'as pas le choix Mhm. t'as pas le choix de regarder qu'est-ce qui se passe, puis les mouvements, puis tout ça. Mais dans mon cas, je ne m'impose pas ça. Mais je pense juste que c'est important d'être au courant de ce qui se passe, par contre. Mhm. Tu sais, je veux dire, les taux d'intérêt, les obligations 10 ans, tu sais, de regarder ça puis de les comprendre, ben, tu sais, ça te dit, bon, ça va-tu bien? On est-tu en mode plus incertitude? Ça va-tu mal? Ouais. Moi, je connais plus, je te dirais, les grandes lignes, là, tu sais. OK. L'an passé, quand j'ai commencé à investir, j'ai fait quelques recherches sur le web, puis on dirait qu'il y a des milliers de sites web, là, on se perd des vidéos, n'importe quoi. As-tu des coups de cœur? As-tu des références sûres pour les gens qui, comme moi, commencent à investir? Bien, évidemment, les principales sources vont être en anglais. OK. Pourquoi? Parce qu'à la bourse, là, les États-Unis demeurent encore le chef de file. C'est plus de 50 de la capitalisation boursière, c'est aux États-Unis. Puis les grandes multinationales, ce sont aux États-Unis où ils sont basés. Donc, je vais y aller avec des sites d'information financière comme MarketWatch, Ouais. CNBC, Barron's. Eux autres, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu vas avoir de l'information financière sur ce qui se passe, mais tu vas avoir des gens aussi qui vont écrire des articles ou qui vont donner leur opinion
Des genres sur de blogs. certaines thématiques. Comme par exemple, une des thématiques qui est très tendance, là, ou la thématique tendance en fin d'année 2021, c'est laquelle selon vous en ce moment? Je sais pas, j'ai aucune idée. Recommence la question? La La thématique. thématique de fin d'année 2021 au niveau des entreprises, c'est quoi? Ah, c'est-tu le non-farm payroll? Non, ça, C'est-tu- c'est plus économique. OK. Si je vous dis que Facebook a changé de nom, Oui, Meta. Ouais, yeah. c'est Meta, Yes. le métaverse. OK. C'est quoi le métaverse? C'est vraiment vivre dans un monde qui est virtuel. Ça, c'est une thématique super importante. Toi, as-tu le goût de te casser la tête à savoir c'est quoi le métaverse? Il y a des gens qui s'en occupent, qui écrivent des articles là-dessus. Ça te sauve énormément de temps. Donc, ça, c'est un bel exemple où ce que tu peux lire vraiment des articles de fond qui est informé par rapport à ce qui est plus économique. Donc, c'est comme un entonnoir. Tu vas chercher de l'information plus macro. Qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt, taux d'inflation, taux de chômage? Après ça, au niveau sectoriel, les thématiques. Puis après ça, tu finis avec des entreprises. Puis est-ce que lorsqu'on débute, ces sites-là, parfois, sont un peu trop complexes ou généralement, on va bien s'en sortir? On va bien s'en sortir. OK, super. C'est vraiment, dans le fond, c'est d'avoir la confluence de différents médias. Si tu ne fais que lire ou écouter les gens sur CNBC, C'est ça. tu Ouais, c'est risques ça. d'avoir C'est ça, un j'allais dire. billet, Ah ouais. de dire, moi, je vais penser comme cette personne-là. C'est vraiment de varier. C'est comme un portefeuille d'actions. Tu vas avoir un portefeuille d'intervenants qui sont différents, complémentaires. Et là, ce que ça te permet, c'est de faire l'avocat du diable. Tu sais, autant que Fox News va avoir un billet envers les républicains, Oui. ben, tu sais, CNBC va en avoir par rapport à d'autres, Kramer Ouais, c'est ça. va en avoir par rapport à d'autres choses. Fait que, tu sais, tantôt, j'ai dit, je regarde pas ça. Tu sais, oui, quand même, je lis des articles. Puis, tu sais, je m'intéresse à ça personnellement. Fait que c'est sûr que je lis des articles. Mais on reconnaît les billets des gens. On connaît les gens qui sont, on va les appeler bullish sur certains stocks. Tu sais, on le reconnaît. Fait que c'est sûr qu'une fois qu'on a vu ça, quand ils nous en parlent, on est capable de faire la part des choses aussi. Mais c'est comme Michel dit, je pense que c'est super important d'avoir tu sais, plusieurs sources pour se faire une espèce de triangulation. Mhm. Oui. Puis être capable d'avoir une opinion qui est plus, on va dire quoi, générale, plus... Qui est... Ouais, ben oui, plus C'est ça, une général. opinion générale Ouais. qu'on se fonde nous-mêmes. Mais comme on avait parlé dans un autre épisode, David, tu sais, notre opinion, ça vaut ce que ça vaut. Dans le sens que, tu sais, je suis qui, moi, pour avoir une C'est opinion ça. économique? Je suis qui, moi, pour avoir une opinion sur des stocks? Tu sais, en fin de compte, c'est de s'informer et s'assurer que notre train déraille pas, tu sais. Ben, J'ai l'impression que c'est ça, là. Je sais pas, Ouais. Michel, qu'est-ce que t'en penses? Bien, c'est tout à fait. Puis souvent, la manière qu'on travaille, mettons, l'idée d'investissement, on va se poser la question, qu'est-ce que j'en pense, moi, comme individu? Ce qu'on appelle l'approche vision interne. Mais la meilleure stratégie, c'est de commencer par une vision externe. Puis une bonne façon d'y arriver, c'est de penser en termes de probabilité, en termes de statistiques. Par exemple, si je te pose la question, le marché boursier va faire quoi, mettons, l'année prochaine? Il faut qu'en partant, tu te poses la question, historiquement, le marché, il fait quoi sur une année? 75 du temps, il va finir à la hausse. Puis quand il n'est pas dans un mode de récession, il va finir à la hausse 90 du temps. Ça, c'est important à savoir comme statistique. Autre question, et là, c'est une petite question quiz. Y a-t-il plus de chances, David, sur une année, que le marché boursier soit à la hausse de 20 ou qu'il termine à la baisse sur une année? Sur une année, ben, Ouais. je dirais qu'il y a plus de chances qu'il soit à la baisse. Je sais pas. Toi, Samuel? Tu dis il y a entre autres plus de chances qu'il soit à la hausse de 20 20%, en ouais. une journée? Une année. Une année, Ah, mais une c'est année. beaucoup, 20%. Moi, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils finissent en haut de 20 qu'en négatif. Oui. Ah. Mais c'est quand même impressionnant. Ah, vraiment, vraiment. Ça, c'est le biais haussier du marché boursier Ouais. que statistiquement, Ouais. de mémoire, dans le coin de 36 des années, Ouais. où tu as un rendement au-dessus de 20. Les gens sont optimistes. Oui, On va se le absolument. dire. Les gens sont optimistes. Alors, il faut comprendre ce genre de statistiques-là et se promener sur des sites pour pincer ce genre Ouais. de statistiques-là, des tableaux, des graphiques. Ça amène à prendre un certain recul et dire, écoute, est-ce que je vais contre la tendance, oui ou non? Ce qui m'amène à vous parler de certains blogueurs financiers. Ouais. Donc, on a vu des abonnements à des infolettes avec le Wall Street Journal, le Seeking Alpha. Tu reçois ça dans ta boîte courriel le matin. Et évidemment... Il me semble que c'est old school, ça. Ouais, T'as c'est abonné à ça. une espèce de fil RSS qui t'en... Je me tiens loin de ça. là. Ah, Lorsque je vais au arrêtez. centre d'achat, qu'on me demande mon adresse email, généralement, je la donne pas. Non, tu peux la donner. Puis C'est une évidemment, le chose. Journal Les Affaires, ils font le même exercice aussi Ouais. au Québec. Mhm. Ouais. En début de journée, C'est très bien puis fait en aussi. fin de journée, c'est très bien fait. Je Ouais. la reçois.
Par la suite, on va sur certains sites web, comme je mentionnais, MarketWatch, CNBC. Là, le temps des blogueurs, j'aime beaucoup Ben Carson de A Wealth of Common Sense parce que justement, il t'amène à penser en termes de probabilité. OK. Et ça, l'être humain a beaucoup de problèmes avec ça parce qu'on cherche quoi? La certitude. Hein, si je te dis que tu as 70 des chances que ça arrive, dans ta tête, c'est sûr que ça va arriver. C'est quand même Parce 30 de chance que ça c'est arrive ça. pas. Ouais. Donc, le meilleur exemple que je donne souvent, c'est Donald Trump en 2016. Lui, il y avait 29 des chances de remporter versus 71 pour Hillary Clinton. Quand il a remporté l'élection présidentielle américaine, qu'est-ce qu'on a dit? Les maisons de sondage, on n'écoute plus ça. Mais non, 29 de probabilité qu'il remporte. C'est quand même des chances. Là. C'est quand même des chances. Mais à la bourse, c'est la même chose. Étant donné que tu n'as aucune certitude, pour avoir une certaine confiance, tu dois savoir est-ce que j'ai les probabilités de mon bord, oui ou non. Ouais. Et lui, ce qu'il fait, Ben Carson, il fait beaucoup de travail par rapport à ce genre d'analyse-là pour te dire est-ce que les probabilités vont de ton bord, oui ou non. Puis ce côté-là, quantitatif, vient compenser un peu ton petit côté émotif. Moi, je pense que, puis je me sens comme ça, puis j'ai une intuition. Attends un peu, le minute papillon, qu'est-ce que te dit les statistiques? Ouais. Et ça, c'est un bon point de départ. Il y a aussi une application qui s'appelle FinViz que j'aime utiliser. Oui. Comment? FinViz. FinViz, OK. Oui, exact. Puis qui donne des résumés de marché, des opinions, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est le fun. Tu lis pendant 5 minutes, puis tu en as appris là, sur le marché quasiment au grand complet. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Une autre affaire aussi que je trouve quand même cool, c'est des fois, il y a des gens, des traders, des gens à la bourse qui vendent un abonnement pour comme, avoir un canal de communication avec eux où eux vont te communiquer leur opinion puis qu'est-ce qu'eux font. Okay. Ça, j'aime ça parce que une personne qui prend des positions puis qui, on va dire, qui se mouille, ben, ça reste que, comment je pourrais dire, il fait pas juste commenter quelque chose qui n'est pas dedans. C'est facile des fois de dire « Ah, ça, c'est intéressant, mais moi, je rentre pas là-dedans. » Mais quelqu'un qui va dire « Ben, regarde, moi, je pense que ça, puis j'ai mis beaucoup d'argent dans ça. » C'est ça. Ben, des fois, c'est pas nécessairement de dire de suivre la trace de la personne, mais dire « OK, ouais, si lui a fait ça, ça fait tant d'années qu'il fait ça, puis il y a quand même un bon ratio de... » T'es sûr qu'il te dit pas n'importe quoi parce qu'il le fait. Ben, au moins, il y a une certaine crédibilité. C'est ça, moi, j'aime ça. J'ai déjà été abonné à quelqu'un où on payait une somme par mois, puis on avait accès à tout ce qu'il faisait, puis il commentait des trucs. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que des fois, il commentait l'actualité, puis sous un angle qu'on ne l'avait pas nécessairement compris. Parce que tu peux lire un article, puis tu la trouves très positive, mais en réalité, la tournure l'est pas vraiment. Tu sais, quand on parle des fois là, du non-farm payroll, on dit bon, ben, il va y avoir 500 000 emplois qui vont être créés. Puis il y en a, mettons, il s'en est finalement créé 450 000. Ben, certaines personnes peuvent dire ah, on a raté la cible, c'est vraiment négatif. Mais si on a créé 450 000, ça peut être aussi très positif. Fait que des fois, le marché va l'interpréter de différentes manières. Puis des fois, des pros vont peut-être l'interpréter de la manière qu'il faut, là, ou te ramener dans le bon alignement. J'adore ça. Ça s'appelle penser au deuxième degré. À la bourse, il n'y a pas toujours une relation de cause et effet. Si A arrive, B n'arrive pas nécessairement parce que les gens sont toujours en train de penser OK, pourquoi le chiffre d'emploi a été plus faible, par exemple 450 000 versus 500 000? Ah, parce qu'on était dans une 4e vague de COVID, mais là, ça va se replacer dans le futur et là, les gens anticipent déjà de jours meilleurs. Et ce que tu disais précédemment, c'est jouer sa peau. Le concept de on est-tu des gérants d'estrade? Ah, c'est ça. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Non, la personne, elle se commet en achetant l'action. Puis ce que j'aime, c'est qu'évidemment, au niveau de la recherche d'informations financières, on a tendance à beaucoup lire. Mais savez-vous, les gars, que quand on lit quelque chose, c'est quoi le pourcentage qu'on retient 2 semaines après? Eh boy. 10 pas tant que ça, ouais. C'est-tu 10 Michel? C'est 10 Mais j'ai tout le temps raison. Mais quand t'écoutes quelque chose, comme le balado qu'on fait en ce moment. Moi, je dis 30. Toi? Audio, 40. C'est 20 Hey! On n'a pas eu celle-là. Le but, ça, c'est encore l'approche passive. OK? Alors, on lit, on retient 10 20 si on écoute. Évidemment, des balados-diffusion, ça aide énormément. Et heureusement, il y a un paquet de gens qui proposent des balados comme allons-y. Garde le change. Oui, c'est ça. Vous me direz, il y a Garde le change. Il y a Garde le change qui est vraiment très le fun. Mais tu as aussi là, le planif de Fabien Major au niveau planification financière qui est très intéressant. Tu as Animal Spirits qui est aux États-Unis. Ça, c'est encore le Ben Carson puis Michael Batnick. Ça, c'est à tous les mercredis matins. Ça dure 1 heure. C'est gratuit. Tu écoutes ça. OK, c'est encore Ben Carson de le blogueur financier. A Wealth of Common Sense.
Puis il y en a un que j'aime beaucoup, ça s'appelle « What are your thoughts? » C'est quoi vos pensées? Et c'est deux gars, dans le fond, qui s'échangent des sujets d'actualité une fois par semaine, live ou en direct sur YouTube. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça vient un peu complémenter, puis tu viens changer un peu les façons d'apprendre. Puis évidemment, après ça, il n'y a rien de mieux que de le mettre en pratique. Hein, on parle souvent de l'importance là, de tester nos stratégies de négociation, nos méthodes pour aller dans un mode qui est plus actif pour augmenter là, notre apprentissage. OK, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des formations pour les nouveaux arrivants comme moi, des plateformes pour le trading, pour l'investissement en bourse? Oui, il en existe plusieurs au Québec. On est vraiment gâtés. Il y a le bourse101.com qui offre plein de capsules éducatives en ligne. Tu as Day Trading, Day apostrophe Trading. Des Astérix. Astérix, j'ai dit apostrophe, désolé. Évidemment, tu as des firmes de courtage, la commission réduite, comme Desjardins Courtage en ligne. Donc, au Québec, on a vraiment la chance d'aller là, vraiment apprendre la base au niveau de la bourse. Si vous amenez ça à un niveau qui est peut-être différent, j'aime beaucoup SMB Capital aux États-Unis. Juste à noter que je ne touche pas de rémunération par rapport à ça. Mais on apprend ce qu'on appelle des méthodes de négociation. Le problème, c'est que quand les gens ils veulent faire de l'argent à la bourse, ils vont dire « Moi, j'achète une action parce que je pense qu'elle va monter. Parce que l'histoire est bonne puis ça a bien du sens. » Eux autres vont te montrer ce qu'on appelle une façon d'avoir des critères à appliquer, à savoir est-ce que je l'achète ou pas. C'est basé beaucoup sur l'analyse technique, c'est-à-dire l'utilisation des indicateurs graphiques, mathématiques, mais aussi le gros bon sens. Alors, eux autres t'amènent à développer ce qu'on appelle en anglais un playbook, qui est comme un genre de cahier de jeu. C'est comme un genre d'entraîneur de football qui est ses lignes de côté. Il est là avec sa feuille, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Il parle dans le casque du corps arrière en disant le jeu qui s'en vient. Donc, toi, tu développes tes propres stratégies de négociation. Et selon ce que le marché boursier te donne, toi, tu décides de faire la transaction ou pas. Donc, par exemple, une compagnie qui rentre en bourse, elle a un prix d'émission qui est, mettons, 20 $. C'est démontré que souvent, c'est un point d'entrée intéressant. Il va y avoir une stratégie qui va s'appeler « entrée en bourse ». Qu'est-ce que je fais quand il y a une entrée en bourse chez certains critères? Et là, tu l'appliques ça. Alors, c'est SMB Capital, qui offre ce genre de formation-là qui peut être très intéressante au niveau de la négociation active. J'en ai un autre que je voudrais placer. Je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Dumb Money, D-U-M-B-M-O-N-E-Y. Puis, c'est 3 gars dans le domaine de l'investissement. Puis, tu sais, c'est un show, comment je pourrais dire? Tu sais, les gars ont du fun. Là, ils font ça pour le plaisir, mais ils vont caler des shots par rapport à des stocks. T'sais, ils vont dire, ben moi, je pense que ça, puis puis ils vont divulguer c'est quoi leur portefeuille puis leur position. OK. Fait qu'ils vont dire, nous, on fait ça en début d'année, on fait ça, voici notre plan. Puis, ils suivent ça tout au long de l'année, puis tu vois les résultats de ça. Puis, c'est intéressant parce que eux autres, le fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience, c'est comme rentrer dans la tête d'un trader chez Goldman Sachs qu'il y a 10-15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Tu vois comment ils réfléchissent. Puis je trouve que l'exactitude de leur pensée, même s'il n'y a rien d'exact, souvent, ils arrivent souvent dans le mille. Puis tu te dis, ils ont une compréhension du marché puis des tendances qui est tellement haute. Puis là, je sais pas, moi, j'ai le goût de me coller après eux autres parce que, tu sais, ils t'amènent à des places où tu n'aurais pas pensé ça. C'est comme juste quand la pandémie est arrivée, ils se sont dit, OK, les gens vont investir dans leur cours arrière. Mais tout de suite, ils l'ont collé. Tout de suite. Fait que ils ont acheté plein de stocks qui avaient rapport à ça. Ça a fonctionné. Ben oui, ils ont acheté aussi du Croc, les souliers Croc, dans le fond. Là. Puis ça l'a explosé. Fait que c'est toutes des shots qui ont collé que moi, j'aurais pas pensé à ça dès la première journée. Mais eux, ils l'ont dit, puis ils se sont commis, puis ils en ont acheté. Puis après ça, ils donnent leurs résultats. Fait que... Ce qui a l'air cool, c'est que c'est en temps réel aussi. T'sais. La façon que tu parles, c'est qu'ils publient régulièrement sur des sujets collés sur l'actualité. Ouais, ben tu sais, je dirais au moins une fois par mois, ils vont publier. Puis les autres, ils ont créé une communauté. Ils ont créé une communauté sur l'application, là, où ce qu'on peut... c'est quoi donc? Pas Facebook, là, mais sur... Instagram? Non, c'est un chat anonyme, je sais pas trop quoi, là. Tu peux suivre toutes les conversations qu'il y a avec toute leur communauté. C'est très riche en informations. C'est pas des journalistes, ces gens-là, mais ça reste qu'il y a des Top Guns là-dedans. Là. Fait que moi, je trouve ça le fun de me nourrir de ça. Cool. En plus de l'actualité, moi, ça me ground. Là, ah, ben cool. En terminant, êtes-vous des grands lecteurs, messieurs? Ben oui, je suis un grand lecteur, puis c'est important d'aller chercher des gens qui sont experts. Hein? Puis comment qu'on reconnaît un expert? Premièrement, est-ce que tu connais ce que tu avances? Deuxièmement,
comment que tu penses. Puis troisièmement, qu'est-ce que tu penses? Mhm. Souvent, ça peut être facile d'écouter quelqu'un et dire « Ah, moi, j'achète une action parce que je pense que ça va monter. » Mais c'est quoi ta façon de penser? Comment ton modus operandi? C'est pour ça que tu parlais de savoir comment tu penses. C'est plus important que ton opinion. Puis malheureusement, dans des soirées ou des parties de bureau, on demande « Hey, as-tu un tuyau de bourse? » Ouais. Puis là, la personne, elle va te donner un symbole boursier, mais tu y poses rarement pour quelle raison que je devrais l'acheter, cette action-là. Puis ils vont dire parce que j'ai lu quelqu'un. Donc, c'est important de lire. Puis moi, j'ai The Psychology of Money de Morgan Housel. Lui, c'est un expert parce qu'il connaît ce qui avance. Lui, on sait ce qu'il pense. Puis il explique comment il pense. Donc, la façon de penser parce qu'il veut nous apprendre à pêcher. J'adore là, ce blogueur-là financier. Gros coup de cœur pour cet auteur-là. The Psychology of Money. Oui. Morgan Housel. Oui. Est-ce que tu lis pas mal de livres, toi? Ben oui, je lis quand même pas mal, mais je lis beaucoup aussi des analyses, Ouais. puis des articles financiers. Je me nourris beaucoup plus, je te dirais, d'actualité, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Tu sais, des livres, j'en lis une couple par année sur l'investissement, mais pareil, je te dirais que mon plus gros de ce que je lis, c'est sur l'actualité. Parce que, je veux dire, pour moi, je le fais par plaisir, comme je disais tantôt, mais tu sais, je le fais pas assidûment à chaque matin à 7 heures, je lis ça. Mais au courant de la journée, je vais lire des articles. Quand je vais manger, je vais lire de ça. Je me nourris de ça juste parce que j'aime ça. Puis ça me donne une vision quand même assez globale de ce qui se passe. Puis tu sais, si tu me parles du marché, je vais te dire, ben, c'est optimiste, c'est pessimiste, ben là, c'est neutre. Tu sais, j'ai quand même une... Je sens un peu quand même le marché. Là. Je m'en vois aucune fleur. Là. Mais tu sais, je sens quand ça va bien, puis je sais quand ça va pas bien. Puis pour moi, ça me suffit en tant qu'investisseur pour être confortable dans mes affaires. C'est ça, mais contrairement à Michel, je pense que toi, tout court, t'aimes lire, puis t'as l'air de... T'es pas vulgarisateur boursier pour rien. C'est ça, exact. Ben, parce que t'aimes j'adore ça, lire, puis, mais son point il est bon parce qu'on a déjà fait une petite analyse au niveau de la performance là, des parieurs de courses de chevaux professionnels. Puis on disait, dans le fond, d'établir la liste des 40 critères qu'ils utilisaient pour déterminer, mettons, les chevaux qui vont gagner. Puis là, c'était le poids du jockey, la performance des chevaux selon différentes conditions météorologiques. Puis là, il établissait la liste des 40 critères. Par la suite, ce qu'il disait, c'est qu'il donnait des données pour les 45 dernières épreuves. Puis là, il disait, en utilisant 5, 10, 20, 40 critères, il faut que tu détermines le palmarès des 5 meilleurs chevaux pour ces courses-là. Et là, tu te dis, c'est quoi le taux de succès si tu utilises 5 critères versus 40? Tu te dis, ben là, 5 critères, j'ai pas beaucoup d'informations. 40, j'en ai beaucoup, je devrais avoir un plus haut taux de réussite. Et on a constaté qu'il était sensiblement le même. Pourquoi? Parce que plus d'informations égale pas nécessairement meilleure prise de décision. Ouais. L'enjeu, c'est que c'est ton degré de confiance qui augmente. D'une échelle de 0 à 100, les gens ils se disaient avec 5 critères, moi, mon degré de confiance est à 17. Mais quand j'en ai 40, là, il est au-dessus de 30, pratiquement du double. Donc, plus d'informations égale pas nécessairement meilleure prise de décision, mais meilleur niveau de confiance qui peut vraiment là, nous nuire au niveau de la performance à la bourse. OK, Ouais. super. Je vais vous donner un exemple avec ma blonde. Elle a 0 intérêt envers l'investissement boursier. Il n'y a rien qui l'intéresse par rapport à ça. La seule affaire qu'elle veut savoir, c'est fais-tu plus d'argent? Es-tu plus riche que la veille? Tu sais? Je dis parfait, mais je vais t'aider là-dedans. Je vais gérer ton portefeuille. Puis elle m'a juste dit, tu sais, hey, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Tu sais, c'est des secteurs que j'aime. Fait que on a acheté ça. Puis tu sais, elle check ça 2 fois par année. Puis j'ai dit, hey, check sur ton application, combien t'as fait? Puis tu sais, cette année, elle va me battre. Est-ce que tu le prends mal? Pas du tout. Mais tu sais, mais je vous dis, moi, je pense, mais tu sais, je lis régulièrement là-dessus. Puis elle, 0. Mais vois-tu, elle va me battre cette année sur le rendement. Puis c'est ça. Mais c'est parce qu'elle a aucune émotion par rapport à ça. Elle est investie, elle est dans des bonnes affaires, des bonnes capitalisations. Le risque est relativement élevé, mais en même temps modéré. Tu sais, elle n'est pas dans du Bitcoin ou des trucs plus spéculatifs. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, c'est pas parce que tu lis énormément puis que tu fais des super analyses que tu vas surperformer. C'est ça. Ça revient à l'exemple de la course des chevaux, là, finalement. Oui. Tu as moins d'informations, mais tu réussis parfois. Mais tu n'as pas de billet. Ouais, exact. C'est ça, tu n'as pas de billet, tu n'es pas biaisé par rien C'est parce que ça. tu n'as aucun intérêt. Ouais, 100%. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Michel Villa, pour Ça fait plaisir, ces suggestions coup de cœur. Puis je te remercie encore d'avoir été de passage sur le podcast. Merci à toi aussi, Sam Nadeau. Et puis à la maison, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!